monsieur qui a été à tes côtés, en tout cas, paix à son âme, Oui. DJ Arafat. Ah ouais, c'était... C'est une très belle histoire que tu as vécue dans ta vie. Il est parti, il nous a quittés. Si tu peux nous dire un de tes souvenirs. Avec Didier? Ouais, un truc sur Didier que tu dis, par exemple, qui te faisait rire ou quoi. Oui. Une anecdote sur lui. Didier, c'est un gros comédien, en fait. Tout ce que je peux dire sur lui, c'est qu'il n'était pas ce qu'il montrait. C'était pas le bad boy. Pas le bad boy que tout le monde... Non, c'était un gros bébé. C'était un gros bébé qui avait besoin de beaucoup d'amour, de beaucoup d'affection autour de lui. Et c'était une personne formidable. Franchement, c'est pour ça que souvent les gens me disaient, mais quand il te clash, tu réponds pas. Je dis, il clash pour clasher. C'est pas des clashs méchants. Donc, on répond pas forcément à ce genre de choses quand tu connais quelqu'un. Donc, ça a été une très, très grosse perte. Ça allait toujours parce que c'est clair qu'à chaque fois, tu as des souvenirs qui reviennent et c'est très difficile à gérer. Mais c'est la vie, on fait avec. Voilà, c'est la vie, son âme là où il est. Et à ce côté-là, on a vu une scène où personne ne t'attendait. Franchement, même moi-même, je ne t'attendais pas à ce côté-là. Tu rigoles avant même que je commence à poser la question. C'est moi, me dis. Là où on t'attendait pas, Emmanuel, avec Carmen. Oui, Carmen. Oui. Mais tu as frappé fort. Non, mais en fait, moi, ça... Je te jure, hein, Ika, quand j'ai vu comment le net est allé en feu, j'étais en mode, qu'est-ce qui se passe? J'ai compris tout de suite que les gens avaient tendance à vouloir créer des guerres inutiles. Mais souvent, des guerres qui n'existent même pas, en réalité. Parce que Carmen, je n'ai jamais, alors là, jamais eu de problème avec cette jeune fille. Jamais. On a eu à se rencontrer avant et on a très bien parlé ensemble. On était en voiture, on a déjà eu à faire une soirée ensemble. Et après, évidemment, on ne s'est plus revus. Et elle a été avec Didier. Ok, mais pourquoi en vouloir à quelqu'un qui a été avec Didier? Pourquoi? Donc, les gens se disent dans la tête, oui, bon, comme Emma a été avec Didier, Carmen aussi, donc il y a de la rivalité. Je suis désolée, je ne sais pas, je n'arrive même pas à qualifier. Comment gérer ça? Aujourd'hui, il n'est plus là. Donc, les guerres là, même si c'est le cas, qu'il y avait de la guerre, pourquoi ça doit continuer? Oui. Ça n'a pas de sens. C'est une fille Tout à fait. beaucoup. C'est une jeune fille qui a été peut-être mal entourée à un moment de sa vie, qui a peut-être cru aussi, elle, à un moment que j'avais quelque chose contre elle, mais qui a compris aujourd'hui. Et si elle a compris aujourd'hui, moi, je pense que c'est le plus important. Mais que les gens comprennent, moi, il n'y a pas d'hypocrisie dans ma vie. Quand je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. Quand il ne veut pas parler avec toi, il ne parle pas avec toi. Je ne suis pas dans les faux fuyants où on est là, non, on n'a qu'à faire semblant à cause du monde, du peuple. Je ne suis pas dedans. Je pense que les Ivoiriens, avant moi, ils me connaissent. Avant moi, ils comprennent les choses. Je ne sais pas faire ça. Si je décide qu'aujourd'hui, j'ai été amie avec quelqu'un, que je ne veux plus être amie avec cette personne, le pays sait. Parce que je ne vais pas faire un mode, non, devant les gens, il faut qu'on se salue. Je ne te parle pas, je ne te parle pas. Quitte à ce qu'on dise, oui, Emma, c'est toujours elle qui fait des histoires avec les gens. J'entends, mais je m'en fous. Parce que je ne vais pas être hypocrite pour vous. Mettez des jeunes. Mettez plein de jeunes. La femme a parlé. Donc, c'est ça, en fait. Moi, je suis à 100%. Soit je suis là, soit je ne suis pas là. Donc, il faudrait qu'ils comprennent que Carmen, c'est une fille que j'aime beaucoup. On a eu à parler déjà avant de se rencontrer là. Donc, il n'y avait pas de guerre. Donc, c'est normal que si aujourd'hui, on se voit et qu'on rigole et qu'on est content de se retrouver. Parce qu'on a finalement compris qu'il y avait un poids inutile sur notre relation qui n'avait pas lieu d'exister. Donc, aujourd'hui, c'est tout bénef pour elle, pour moi. Je suis là pour elle. Je suis là pour Afna. Donc, voilà, que les gens vraiment s'habituent à ça. Parce que moi, vos choses, là, je ne suis pas dedans. Mais Emma, ce que les gens ne comprennent pas, j'aimerais bien que toi tu puisses me le dire. Mais toi, tu n'as jamais été, comme on dit chez nous, Mbanda. Mbanda, ça veut dire que
Tu n'as jamais dit au même moment que toi, tu as fait ton histoire. Hey, depuis des années, maintenant vous voulez faire parler de quoi? Moi, je ne sais pas. Les gens aiment trop les histoires inutiles. Oh, parle, je ne comprends pas. Non, c'est pas moi. Ça, c'est pas avec moi. Ça ne peut pas arriver. Donc, je pense que c'est ça qui ça leur arrivé comme une claque en plein visage. Mais, Oui. mais j'ai eu des retours qui étaient positifs. Je crois des gens qui ont compris que, voilà, c'est réel. On n'est pas en train de jouer un rôle. On n'en a pas besoin. Si on ne s'aime pas, on ne va pas se parler. Mais oui, voilà. Surtout moi, parce que moi, je suis quelqu'un, c'est comme je disais tantôt, ça passe pas, ça passe pas. Donc, c'est parce que justement, il n'y a rien qu'on en est là, en fait. En tout cas, bravo pour cette sagesse. Franchement, chez nous, on dit beaucoup de mapamboli, beaucoup de bénédictions pour cela. En tout cas. Amen, amen. Dis-moi, il y a ce côté-là aussi, en tant qu'influenceuse, en tant que personne publique, il y a souvent des clashs. Oh, hein? Comme on vient de dire là. Comment tu gères ça? Parce que là, c'est comme si toi, ça rentre là, ça sort là. Moi, c'est moi qui ouvre le clash, c'est moi qui ferme. C'est un game. Il faudrait que c'est ça. C'est un game, en fait. Mais le truc, c'est que les gens de l'extérieur, ils ne comprennent pas, donc ils rentrent dans le game. Les clashs, c'est un game. Ça fait partie du jeu. Yes. Voilà. Donc après, quand on déclenche à un moment et on est là, on observe et puis on attend la réaction, ça donne l'effet escompté et puis après on le referme. Aussi simple que ça. Donc finalement, il faudrait que les gens comprennent que c'est nous qui nous jouons d'eux. C'est pas le problème. Ouais. Parce que moi, je vais dans un principe qui est simple. C'est nous les influenceurs. C'est nous qui posons des actes pour qu'on puisse, ensuite, les gens puissent parler. Si nous, on décide de ne rien poster, de ne rien laisser s'échapper, les gens ne peuvent rien savoir. C'est parce que, un temps soit peu, on met des trucs sur le net. On met des choses, des indices, des choses à chaque fois. C'est ce que les gens récupèrent et font de ça ce qu'ils veulent. Mais si on ferme, à quel moment vous prenez des choses pour faire croire à la population que vous maîtrisez la vie des gens? C'est impossible. Donc, il faudrait qu'ils nous disent merci. Moi, je pense qu'on doit nous dire merci. Parce que c'est nous qui à un moment, on a tendance à dire, ouais, mais les gens ont tendance à dire, oui, mais quoi même, si on ne les suit pas, arrêtons, mon foi, il faut qu'on arrête. Si nous tous les influenceurs, nous tous les gens connus, on arrête de faire quoi que ce soit sur la toile, il n'y a plus de toi, il n'y a plus de réseau. Il n'y a plus de game. C'est fini. C'est fini. C'est mort. Donc, arrivé à un moment, moi, ça me fait trop rire de voir que souvent, tu vois des gens ils font des lettres comme ça, comme s'ils connaissent ta vie, comme s'ils connaissent. Genre, quand il y a un buzz, je prends un truc bête. Genre, oui, Emma a voyagé, oui, elle allait voir tel gars, elle a fait ci, elle a fait ça. Mais si moi-même, je n'ai pas filmé pour dire que je suis dans l'avion pour voyager, toi, tu prends quoi pour dire que j'ai voyagé? Pour ensuite agrémenter, pour que ça puisse créer un autre buzz salissant, parce que tout ce qu'ils veulent, c'est salir. Donc, ils prennent le peu de ce que tu postes pour agrémenter, pour ensuite te créer un personnage que eux voudraient que tu sois en réalité. C'est pour ça que tout ce qu'ils font ne m'atteint jamais. Ça glisse. Parce que c'est moi qui détiens. Si j'arrête là, vous faites quoi? Hein, Ika? Faut leur dire, dis-leur. Non, mais je vais dire, parce que là, c'est pour ça qu'on t'aime bien, Emma Louest. Parce que, en fait, chez toi, il n'y a rien de fait. Quand ça sort, ça sort. Ça